qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur et ma mère. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même définition. Mais là, je me sens de plus en plus me rapprocher de vous. Et je peux dire mes frères, mes sœurs, parce que Jésus vient de me contredire. Et Jésus vient de contredire, non pas qu'il remet ceci en cause, bien évidemment, mais il inaugure avec lui-même une nouvelle façon, une autre façon, étant venu pour attirer à lui un maximum, plusieurs, afin qu'il rentre dans sa famille. Alors ce matin, si vous croyez que vous n'aviez pas de famille, je ne parle pas de famille biologique, je parle de cette famille de Jésus-Christ, de famille spirituelle. Vous savez maintenant que vous pouvez appartenir à la famille de Dieu. Amen. Amen. Vous n'êtes pas sans père. Vous avez un père. Et le plus grand qui soit. Amen. Amen. Alors le Seigneur redéfinit ici le sens traditionnel de la famille pour la ramener davantage donc sur un terrain spirituel basé sur l'obéissance à la parole de Dieu, bien plus que sur les liens du sang. Alors mon frère, je suis ton frère. Alors ma soeur, je suis ta soeur. Et tu es ma soeur? Tu es ma soeur. Tu es mon frère. Nous sommes tous dans ce sens. Et le Seigneur nous sanctifie pour cela. Il a dit que sa maison est grande. Et il y a plusieurs demeures. Parfois, on a tendance à penser que ça concerne simplement, cette phrase concerne simplement ceux qui décèdent et qui sont donc attirés vers Dieu, qui vont vers Dieu. Mais la maison de Dieu, qui a plusieurs demeures, c'est pour contenir le plus grand nombre. Que nous soyons vivants ou que nous passions dans l'au-delà, nous savons que nous pouvons être accueillis par ce grand Dieu qui nous ouvre les portes de ses demeures. Amen. 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 Alors, vous voyez, le comportement de Jésus ici m'a dégoûté. Le comportement est déroutant. Généralement, quand ta mère te fait appel, quel que soit ce que tu faisais, surtout dans certaines sociétés traditionnelles, notamment africaines, puisque je viens de là, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai assisté à des scènes où même si l'enfant est déjà grand, à un certain âge, quand ta mère te fait appel, tu laisses tout ce que tu es en train de faire. Et tu te dépêches d'aller la rencontrer, voir ce dont elle a besoin, pourquoi elle t'appelle, etc. Mais ici, Jésus adopte une autre attitude. Il semble répondre ici, non, je ne viens pas. Je ne viens pas. Je ne viens pas car ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui sont ici avec moi, dans cet endroit. Ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce qui semble donc indiquer clairement que sa famille, à ce moment précis-là, sa mère, ses frères, n'étaient pas encore vraiment convertis à Jésus. Sinon, ils seraient entrés. Mais ils sont restés dehors. Et ils envoient quelqu'un pour dire, nous sommes dehors, là. Jésus, si tu peux venir, on veut te parler. Et Jésus est déjà en train de prêcher. Il est en train de prêcher sur l'esprit impur qui sort de quelqu'un et il est interrompu. La première attitude normale serait d'inviter maman. Maman, viens, prends ta place au milieu de nous. D'inviter ses frères, entrez. Et il dit non. Vous n'êtes pas, peut-être pas encore, mes disciples. Vous ne m'écoutez pas. N'a-t-il pas dit que le prophète
n'est pas reconnu au sein de sa propre patrie, au sein de sa propre maison. Ça semble être le cas ici dans sa réponse. Il dit, voici mes disciples, voici qui est mon père, voici qui est ma mère, voici qui est mes frères et sœurs. Mais vous, par rapport à ce que vous m'entendez dire, par rapport à ce que vous m'entendez prêcher, est-ce que vous prêtez attention à ce que je dis? Est-ce que vous êtes d'accord avec le message que je suis venu apporter dans ce monde? Mes frères, mes sœurs, ma mère, les voici. C'est étonnant, mais ça ne l'est pas. Pour ceux qui connaissent Jésus, et la mère de Jésus, il me semble qu'elle connaît Jésus. C'est d'ailleurs assez frappant, les relations entre Jésus et sa mère. C'est vraiment assez frappant. C'est que dans toute la Bible, Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Jamais, pas même une seule fois. Je vais illustrer cela par 3 exemples. 3 scènes qui illustrent vraiment cette relation publique, en tout cas, entre la mère et le fils. 3 scènes. Scène 1, Luc 2, verset 49. Luc 2, verset 49. Jésus a 12 ans. Il a échappé à la vigilance de ses parents et se retrouve dans le temple. Marie et Joseph le cherchent depuis 3 jours, et quand ils le retrouvent, Marie lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Et qu'est-ce que Jésus répond? Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? De mon père? Mais Joseph, ton père est là, Marie, ta maman est là, mais de quel père tu parles? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Jésus ne parle pas de Joseph comme de son père, mais bien de Dieu. Par opposition à Joseph qui n'était que son père d'un point de vue légal et social. N'est-ce pas, maître? D'un point de vue légal et social. Oui, il était le père. Mais Jésus parle ici de mon père qui est dans les cieux. Alors, dès l'âge de 12 ans, Jésus pose une frontière claire. Son identité véritable n'est pas définie par sa mère terrestre, mais par son Père céleste. Amen. Scène numéro 2, les noces de Cana. On a parlé du bon vin là tout à l'heure. Les noces de Cana, Jean 2, versets 1 à 4. Sa maman, Marie, vient voir Jésus et lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin, et Jésus lui répond, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme, pas maman, pas même mère, mais femme. Scène 3, Jean 19, 26. Alors là, ça devient beaucoup plus grave. Jésus est sur la croix. Il souffre. Il voit sa mère au pied de la croix, et c'est sans doute ici le moment le plus douloureux de sa vie. Et s'il devait jamais l'appeler maman, ça serait là, maintenant. Mais il dit, femme, voici ton fils. Parlant de son disciple Jean. Dans la Bible, il est marqué le disciple que Jésus aimait. Mais on a identifié qu'il s'agit bien de Jean. Encore une fois, femme. Pourquoi donc? Pourquoi Jésus appelle-t-il Marie femme et non mère? Ici aussi, j'ai identifié 3 raisons. Il y en a peut-être plus, mais j'en ai pris 3. Raison numéro 1, c'est pour nous rappeler qu'il n'est pas seulement le fils d'une femme. Jésus est le Fils de Dieu. Il existait avant Marie, et même, c'est lui qui a créé Marie. Selon qu'il est écrit dans Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses
ont été faits par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Voilà, ça éclaire le comportement, l'enseignement de Jésus. Marie a porté Jésus dans son corps humain, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a germé dans le sein maternel de Marie. En l'appelant donc femme, Jésus nous rappelle à tous, je ne suis pas seulement un homme, je suis Dieu fait chair. Amen. Je suis Dieu fait chair. Raison numéro 2. Pour éviter toute confusion spirituelle. Si Jésus avait constamment appelé Marie maman, mère, et nourri donc une dépendance spirituelle envers elle, les gens auraient pu mettre Marie sur le même plan que Jésus. Mais Jésus savait que des siècles plus tard, beaucoup essaieraient de faire de sa mère, de Marie donc, un objet de prière et de dévotion. D'ailleurs, ça existe. Ça existe. Alors, dès le début, il fixe une limite. Et cette limite, c'est que nul ne vient à Dieu que par lui. Jean 14, verset 6. La limite est claire. Il n'y a aucun autre qui soit intermédiaire, qui intercède pour nous, auprès de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ. La limite est claire. Et raison numéro 3, pour nous enseigner que la vraie famille, c'est la famille de Dieu. Ce n'est donc plus une famille de sang, mais d'obéissance à Dieu. Et Marie elle-même l'a compris. Aux noces de Cana, dont on a parlé tout à l'heure, Jean 2, verset 5, Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle ne dit pas, priez moi, Marie. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle dit, écoutez-le. Amen. Amen. Marie connaissait sa place. Elle aimait Jésus. Mais elle savait aussi qu'il était plus qu'un fils. Un fils qui était son sauveur, à elle aussi. Si donc Marie a besoin d'un sauveur, peut-on croire qu'elle-même, elle peut sauver? Elle a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Mais revenons sur la réponse de Jésus concernant les membres de sa famille. C'est très intéressant. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Je ne sais pas comment sa mère et ses frères ont pris cette parole, mais ce n'est sans doute pas la réponse à laquelle ils devaient s'attendre. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule fois dans les évangiles que Jésus aborde ce thème de la famille. En Matthieu 10, verset 35, c'est déjà étonnant ces déclarations. Il dit, oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-mère de la belle-fille de sa belle-mère. Et au verset 37, il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Attention tout de même. Attention. Que ceci ne nous égare pas. N'allons pas conclure un peu trop rapidement que Jésus n'attache aucune importance aux liens familiaux. Non. Lui-même est issu en partie de la chair, à travers Marie. Il a vécu au sein d'une famille. Il sait ce que c'est. Il ne renie pas cela. Le Seigneur se sert de l'occasion qui lui est donnée ici pour enseigner. Pour enseigner, pour parler non pas de nos liens terrestres, mais de nos liens spirituels qui nous unissent, qui nous rassemblent encore ici ce matin en tant que frères et sœurs. Amen. Amen. Alors il donne un enseignement et dit que ces liens spirituels
sont plus larges et bien plus forts. Ce qui nous unit, ces liens spirituels, sont beaucoup plus forts que les liens biologiques, qu'ils ne renient pas. Amen. Alors, être frère de Jésus, ce n'est pas une question de naissance, d'hérédité ou de proximité charnelle. C'est une question de volonté. Question de volonté, plus précisément de la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, comme Jésus l'a dit, mes frères, mes sœurs, ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est écouter et vivre selon ce que dit sa parole. Proverbe 1, verset 33 nous dit, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » La parole de Dieu doit être notre source, notre inspiration, notre boussole pour nous guider, notre force. Il est donc nécessaire de la méditer, de méditer la Bible pour connaître sa volonté pour notre vie. Tu dois connaître la parole de Dieu pour marcher selon sa volonté. Si tu ne la connais pas, tu ne peux pas marcher selon ta volonté parce qu'elle ne te parlera pas. Psaume 32, verset 8 nous dit « Je t'instruirai et montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard fixé sur toi. » Amen. Amen. Si tu me suis, si tu médites ma parole, alors je parlerai dans ton cœur et tu sauras quel chemin suivre. Tu sauras comment marcher chaque jour de ta vie. Mais la seule condition, c'est que tu t'abreuves de ma parole. Parce que dans ma parole, tu trouveras la réponse à tes multiples questions, à tes multiples besoins. Amen. Amen. Pour conclure, donc, je dirais que la famille dont parle Jésus ici ne se limite pas à ses frères, ses sœurs ou sa mère, qu'il ne renie pas. Nous voyons plutôt qu'il étend la notion de fratrie à celle de fraternité. La fratrie, ça ne se décrète pas. C'est ainsi. On est dans le sein d'une famille avec ses frères, ses sœurs, que la vie nous donne. Nous ne l'avons pas cherché. La fraternité, quant à elle, relève davantage d'un choix volontaire de chacun d'entre nous. Choix volontaire et libre. D'une façon d'être, d'une façon de se comporter, d'une façon de penser, etc. Alors que dans notre fratrie, nous sommes frères et sœurs dès la naissance et de manière définitive pour toute notre vie. La fraternité avec Jésus est un chemin sur lequel nous choisissons de nous engager. Si vous ne vous êtes pas encore engagé, c'est peut-être le moment. Si vous entendez cette parole, si vous avez les oreilles bien ouvertes, c'est peut-être le moment de vous engager. Si vous pensez que vous êtes loin de ce Dieu, que vous n'avez pas encore décidé, vous avez la liberté de le faire. Et le Seigneur Jésus vous y accueillera. Amen. Amen. Et pour devenir donc frères et sœurs de Jésus, nous savons que le chemin, ce chemin de fraternité, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Personne d'autre. Nul ne vient au Père que par moi. N'est-ce pas? Nous le répétons. C'est Jésus-Christ lui-même. Ne nous a-t-il pas dit, je suis le chemin? C'est lui qu'il faut suivre. En cheminant avec lui, en écoutant sa parole et en la mettant en pratique, c'est en frères et sœurs que nous marchons vers le Père. Et le Père, tout ce que le Seigneur Jésus a dit, tout ce qui est à moi est à Dieu, et tout ce qui est à Dieu est à moi. Si c'est le Christ qui nous conduit au Père, le Père nous accueille.
Si c'est quelqu'un d'autre qui veut nous conduire au Père, je ne suis pas certain que ça passera. Jésus l'a rappelé, je suis le chemin. Ce chemin qui conduit au Père, ce chemin qui conduit à la vie éternelle. Et Jésus dit que la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Et qui d'autre? Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, son Fils. Amen. Alors Seigneur, sanctifie encore ta parole, car ta parole est vérité. Amen. 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 Merci Tante Emmanuel pour ce message. Que je voudrais comprendre par rapport à ça. Donc on va faire comme les frères et sœurs. Donc on va se mettre tu vas te mettre avec le frère ou la sœur qui est à côté de toi. Soit en trio ou en binôme, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est mieux pour vous, je ne sais pas. Trio peut-être. Donc on va se mettre à 3 et on va prier pour 3 ou non, comme vous sentez. Comme vous le sentez en fait. J'aurais compris pour notre église. C'est vrai que ici à Asnières, on aime beaucoup la communion fraternelle et personnellement, pour être allée dans d'autres églises, je trouve qu'ici c'est assez particulier, c'est très beau. Et, mais je ne veux pas qu'on reste dans le train-train, je ne sais pas comment expliquer ça, que ça soit un acquis. Mais prions vraiment que les relations se renforcent entre frères et sœurs.